Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, on va continuer sur le chapitre consacré au nettoyage et à la désinfection. L'entretien des déchets au restaurant est primordial. Et je vous rappelle à cet effet que la poubelle du restaurant doit être à pédale afin d'éviter les contacts à la main qui peuvent être source de contamination par les microbes. La poubelle du restaurant doit être ainsi nettoyée régulièrement selon le plan de nettoyage qu'on avait vu dans le cours précédent. La fréquence renforcée étant de 1 à 2 fois par jour. Le conteneur de la ville où est versée la poubelle du restaurant ne doit pas être négligé non plus. Il doit être nettoyé au moins 1 fois par jour. On voit dans l'illustration qu'il est utile de s'équiper du matériel adapté pour cette tâche. Un nettoyeur à haute pression serait très utile. J'ajouterai aussi que les masques et les lunettes de protection sont les bienvenus. Des canalisations et des siphons mal entretenus sont à l'origine du mauvais écoulement des liquides dans la tuyauterie. Si un bouchon se forme, l'eau s'écoule mal. Cela peut engendrer des odeurs désagréables, des débordements dans les éviers, les lavabos ou encore des dégâts en eau plus importants, ce qui est préjudiciable pour le service ainsi que pour la renommée du restaurant. Il est donc indispensable d'entretenir régulièrement ces tuyauteries en faisant appel à une entreprise de curage de canalisation. Chaque entreprise a ses propres techniques, soit en haute pression hydraulique, utilisation des ultrasons. Le curage de canalisation permet le bon fonctionnement de l'ensemble du réseau de canalisation, gérant l'écoulement des eaux usées et des eaux de pluie, sanitaire, WC, lave-linge, lave-vaisselle, etc. afin d'éviter l'apparition des bouchons plus ou moins importants dans les canalisations. Il est donc important de vérifier l'écoulement des canalisations et procéder périodiquement à un curage. À ce cas, je voudrais attirer votre attention qu'il ne faut jamais verser de graisse ni d'huile de friture dans les canalisations. Tout ustensile lavé sèche plus facilement à la verticale. Par exemple, la planche à découper, désinfectée, ne doit pas être stockée horizontalement car elle serait plus exposée aux poussières qui tombent. Le trancheur, l'ouvre-boîte, le cutter, tous ces appareils qui permettent de broyer, hacher, émulsionner, réaliser des sauces ainsi que des préparations complexes comme pétrir, émincer, râper, découper en bâtonnets. Ces appareils doivent être démontés pour être nettoyés et désinfectés. Et je vous propose une vidéo qui viendra à la suite de ce cours qui montre le fonctionnement d'un robot coupe, qui est au départ le nom de marque de cet appareil. Mais il est devenu avec le temps le nom utilisé en général pour désigner ce matériel, quelle que soit la marque. En ce qui concerne les armoires, les chariots, les étagères qui équipent les cuisines, elles doivent être en inox, car ce matériau est facile au nettoyage et les saletés y adhèrent moins facilement que sur les autres matériaux comme le marbre ou le bois. Ce dernier est le plus déconseillé à utiliser en cuisine. Et enfin, les petits ustensiles comme les couteaux, les spatules, les fouets, les louches à égoutter, ils doivent être nettoyés et désinfectés. Et il faut aussi bien les essuyer avant de les ranger à l'abri des souillures dans des armoires ou tiroirs en inox adaptés comme on a expliqué plus haut. Voilà, je suis arrivé à la fin de cette vidéo et je vous souhaite une bonne séance.